Bonjour, cet exercice va être un petit peu long. Nous allons voir comment on utilise la bordure de paragraphe, mais surtout utiliser le retrait droit qui est dans la règle afin que cette bordure de paragraphe ne s'étale pas sur toute la largeur de notre page. Nous allons également utiliser des taquets de tabulation et voir l'usage des points de suite, créer un tableau Excel à partir de Word. Donc on va voir l'application Excel dans Word. C'est ce qu'on appelle un objet OLE. Nous allons également créer un tableau un petit peu particulier et insérer une image. Comme d'habitude, la première chose, c'est que je vais enregistrer mon document afin de ne pas travailler sur mon texte brut. Fichier, enregistrer sous. Je clique dans la zone, espace, mon prénom. Et j'enregistre. Comme je souhaite qu'entreprise Jeannot et Fils ainsi que son adresse se trouve en en-tête de page, je commence par le sélectionner par la marge. CTRL X pour couper, ou vous pouvez prendre les petits ciseaux qui sont dans Accueil. L'icône est assez reconnaissable. Pour activer ma zone d'en-tête, cette fois, je vais double-cliquer dans cette zone, dans la partie des règles. Double-clic gauche rapide. Je retourne dans Accueil et je colle. Ou CTRL V. Attention, si vous utilisez l'icône, regardez bien, elle est décomposée en deux parties. Je colle. J'affiche également mes marques de paragraphe afin de me guider dans mon travail. Là, je peux constater que chaque ligne de l'adresse est un paragraphe. Pour le coup, j'ai besoin d'avoir plutôt des retours à la ligne. Donc je me place avant le 15, je remonte. Majuscule entrée pour faire un retour à la ligne. Je fais la même chose au niveau du code postal. Puis je sélectionne l'ensemble de mon adresse par la marge, ou même, à vrai dire, je pourrais faire un clic gauche dedans sans sélectionner, ça reviendrait tout à fait au même. J'ouvre mon petit menu des bordures, bordure et trame, et cette fois je veux un encadrement double. Il me suffit de sélectionner dans le style cet encadrement. Je le sélectionne, je vais augmenter un peu son épaisseur pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Et je dis OK. Ma bordure de paragraphe s'étale sur toute la largeur de ma page. Je vais dans la règle et je prends ce petit triangle qui est le retrait droite et je le ramène à peu près au niveau du 6. Je serai sans doute amené à le remanipuler puisque je veux que entreprise Jeannot et Fils que je m'empresse de sélectionner soit en majuscule et en gras. Pour passer ce texte en majuscule, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur cette petite icône et si j'ouvre la liste, j'ai la possibilité de tout mettre en minuscule, en majuscule ou la première lettre de chaque mot en majuscule. Je veux tout en majuscule, clic gauche. Et je passe mon texte en gras. Comme je l'avais pressenti, il faut que je décale un peu mon retrait droite de telle façon à ce que tout tienne sur mon paragraphe. Je vais mettre le code postal et le nom de la ville en gras. Comme tout ça est le même paragraphe et que je souhaite que ce soit centré dans mon encart, dans mon cartouche, il me suffit simplement de cliquer sur centrer. À présent, je me place au niveau d'une des marques de paragraphe pour insérer mon image. Et si je le faisais dans l'encart, l'image viendrait s'insérer dans le paragraphe et ce n'est pas ce que je souhaite. Insertion, image. Je vais à l'emplacement où j'ai stocké mon dossier. Mobile, ma petite image que je sélectionne par un clic gauche et je clique sur insérer. Il va falloir que je réduise la taille de cette image parce qu'elle est un peu grande, donc vous connaissez le principe. On l'a vu dans des exercices précédents, clic gauche sur le coin de l'image,
Je réduis la taille de mon image et je vais modifier son habillage, soit par cette icône, soit par l'icône habillage qui s'appelle renvoyer à la ligne dans les versions antérieures. Je vais demander, allez, rapprocher cette fois. Clic gauche dans mon image, vous voyez l'aspect de ma souris et je déplace l'image. Je fais attention que l'image ne soit pas trop près du bord de ma page et de ma marge. Si on ne voit pas la bordure qui est là, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question d'affichage d'écran, un petit rafraîchissement et le problème sera réglé. Je vais maintenant m'occuper de mon pied de page, vu que la zone est active. Je descends avec la roulette de ma souris et j'ai la bonne surprise de voir que le numéro de page est déjà intégré dans mon document. Il ne me reste plus qu'à fermer mon en-tête. Je vais m'occuper du cartouche rapport du deuxième trimestre 2017 qui est sur fond gris avec une bordure en haut et en bas. Je sélectionne l'ensemble, je retourne dans mes bordures, bordure et trame. Je vais prendre le même style d'encadrement. Je clique dans le petit aperçu puisque je ne veux que ma bordure en haut et en bas. Puis je vais dans trame de fond, remplissage, couleur. Il m'indique que j'ai aucune couleur. Je clique sur le petit menu et je lui applique une couleur de remplissage. Et je dis OK. Cette fois, ce cartouche est plutôt positionné vers la droite de ma page. Il me suffit de cliquer sur les retraits pour le décaler. Je vais également centrer ce texte et le mettre en gras. Augmenter un peu sa taille. Là, c'est un peu trop, je réduis avec l'icône d'à côté. J'avais choisi que ces deux lignes de texte soient en alignement justifié. Je les sélectionne, alignement justifié. J'ai dû mettre également un retour à la ligne après le mot par. Je me mets mon curseur après ce mot, majuscule entrée. Passons à mes taquets de tabulation. Alors, on va zoomer pour voir un peu ce qui se passe. J'ai bien l'impression que cette fois, je n'ai pas de piège particulier. Alors, le texte étant prêt, je me place après le S de Jacques. Dans la règle, je vérifie que j'ai bien un taquet gauche. C'est bien celui-là qui est présent. Si vous avez regardé les vidéos sur les taquets de tabulation et les retraits, vous avez compris le principe et ce n'est qu'une petite révision pour vous. Je vais placer ma souris à peu près à 4,5. Je clique dans la règle, mon taquet est placé, mais vous avez vu, je n'ai pas cliqué à n'importe quel endroit de ma règle. Sur la partie grise, la limite entre la zone blanche et la partie grise de cette règle. J'appuie sur la touche tabulation, puis je me place après le T de Boulet, le nom de famille de mon commercial. Je regarde ma tabulation gauche et je vais me placer un peu plus loin dans la règle, à peu près sous le deuxième T de total. Et j'appuie sur la touche tabulation. Je vais en placer encore un autre puisque j'ai une partie vide entre le nom de famille et le chiffre. Vous verrez, il y a une partie avec des pointillés et une autre partie qui va rester vide. Je place ce taquet à peu près au niveau du H de or et j'appuie sur tabulation. Je vais réduire mon zoom. À présent, je vais mettre des points de suite déjà sur la première ligne. Ma ligne de texte est sélectionnée. J'ouvre ma boîte de dialogue paragraphe, bouton tabulation. Je sélectionne ma première valeur qui n'est pas celle qui est au-dessus, je vous rappelle, c'est en dessous.
Le logiciel m'informe que j'ai un alignement gauche et que je n'ai aucun point de suite. Je veux des pointillés et je clique sur définir. Je prends mon autre valeur, 12, alignement gauche, je définis mes types de points de suite, définir. Puis je vais en rester là puisque je ne veux pas de point de suite entre 12 et 13,25. Je dis OK. Vous avez un aperçu du rendu. Alors, ces manipulations, je ne vais pas les refaire pour les 3 autres lignes. Vous allez voir, c'est tout simple. Je me mets à côté de Pierre. Je remonte en appuyant sur la touche d'effacement. Je recrée un retour à la ligne. Je place mon curseur après Pierre. J'appuie sur la touche Tab. Je fais la même chose après son nom de famille. J'appuie sur la touche Tab et encore une deuxième fois sur la touche Tab. Je passe à Michel, je place mon curseur, je remonte, majuscule entrée, je me mets après le E de Michel, tabulation, je fais la même chose au niveau de son nom de famille, tabulation et encore tabulation. À présent, je passe à Jean-Pierre, je me déplace, tabulation, son nom de famille, tabulation et encore tabulation. Un petit enregistrement sur la disquette au cas où le logiciel me ferait un petit plantage. Et à présent, je vais m'occuper de mon tableau. Alors, je tiens à vous informer qu'en fonction de la puissance de votre ordinateur, il se pourrait que ça ne fonctionne pas. J'espère que moi-même, je ne vais pas avoir de mauvaise surprise de ce côté-là, du fait que je suis en enregistrement de vidéo. Quand je regarde ces données, elles sont toutes séparées par un symbole de paragraphe. J'ai besoin d'avoir une colonne pour les mois, une colonne pour chaque nom de famille et une colonne pour le total, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Je m'empresse de tout sélectionner par la marge comme d'habitude, puis je me rends dans l'onglet Insertion, Tableau, et dans un premier temps, je demande Convertir le texte en tableau. Le logiciel me propose de créer une colonne. Je vais changer sa valeur et je lui dis que j'en veux 6. Je suis bien séparateur de marque de paragraphe. Je dis OK. Mon tableau est presque en place. Comme je vais vous montrer comment on retrouve Excel dans Word, ce tableau, il est sélectionné. Si ce n'était pas le cas, je vous rappelle qu'en approchant votre souris du tableau, vous voyez, je m'écarte volontairement, je désélectionne volontairement, je rapproche ma souris, j'ai cette petite icône qui apparaît. Je fais un clic gauche dessus, ça sélectionne tout le tableau. Et je vais couper. Je retourne dans Insertion, Tableau, mais cette fois je demande Feuille de calcul Excel. Et voilà, la magie s'est opérée. Vous vous retrouvez avec Excel dans Word. La cellule A1 de cette feuille est sélectionnée. Il me suffit simplement de cliquer sur l'icône Coller. Maintenant, je vais pouvoir compléter ces données, en vérifier le total, aussi bien en colonne qu'en ligne, et pourquoi pas rajouter une colonne de pourcentage pour pouvoir savoir que représente le chiffre d'affaires de chaque mois par rapport au total général de ce trimestre. Eh bien, je sélectionne les cellules qui contiennent les totaux, je clique sur effacer et je demande effacer le contenu, ainsi je conserve mes bordures. Je fais la même chose pour ma ligne de total, effacer, effacer le contenu. Puis je vais resélectionner les données. Clic gauche dans la première cellule, majuscule enfoncée, clic gauche dans la dernière. Il ne me reste plus qu'à demander qu'il me fasse une somme automatique par un clic gauche.
Je vais élargir un peu la colonne du total. Je vais créer une cellule pour le titre de cette colonne. Pourcentage de chaque mois. Je valide par entrée. Puis je vais m'occuper de mon calcul. Égal mon total du mois divisé par mon total général que je m'empresse de bloquer avec des dollars en appuyant sur la touche F4 de votre clavier. Je valide mon calcul. Je passe ma cellule en format pourcentage. Et je n'ai plus qu'à recopier cette formule. Pour vérifier si je retrouve bien mon 100%, je sélectionne la cellule et je demande de nouveau une somme automatique. Je valide par entrée. Je vais mettre ces cellules avec 2 décimales. Je les ai sélectionnées et je demande ajouter des décimales. Il ne me reste plus qu'à mettre des bordures et à cacher le quadrillage de ma feuille Excel. Affichage, je décoche quadrillage. Je réduis également un peu la taille de ma feuille Excel afin que ça ne prenne pas trop de place dans mon document Word. Alors là aussi, vous pourriez avoir de mauvaises surprises dans le sens où Excel peut vous cacher certaines parties du tableau s'il estime ne pas avoir suffisamment de place sur votre page. Pour désactiver Excel, je double-clique dans la partie grise de mon document Word. Je me rends compte que je n'ai pas les mêmes bordures. C'est pas très élégant. Alors je vais réactiver ce tableau Excel. Je place ma souris dedans. Un clic gauche, j'aperçois un petit quadrillage, une petite bordure tout autour de ma zone de travail. 2 clics gauche, je réactive la zone. Puis je vais demander bien des bordures épaisses, comme pour mes autres données. Et voilà un joli tableau Excel dans Word sans avoir ouvert Excel. Je vais à présent m'occuper de mon texte en dessous, les 2 paragraphes. Donc celui-ci et celui-ci sont dans un tableau. Je les sélectionne. Tableau. Convertir le texte en tableau. Combien de colonnes? J'en veux une. Là, il me dit qu'il va me créer 3 lignes. Pourquoi 3 lignes? Eh bien, c'est simple. Un symbole de paragraphe, 2 symboles de paragraphe, 3 symboles de paragraphe. Le symbole de paragraphe étant la marque de séparateur. J'annule et je supprime le symbole de paragraphe qui est en trop. Je refais ma sélection. J'avais également un retrait de première ligne. Alors autant le faire tout de suite. Je vais dans ma règle. Je fais glisser le petit triangle qui est au-dessus. Et je crée mon tableau. Une colonne, 2 lignes, c'est parfait. Je dis OK. Et surprise, mon retrait a disparu. Eh bien, qu'à cela tienne, je me mets dans mon tableau, je resélectionne ces 2 cellules et je retrouve mon retrait. À présent, je vais ajouter une colonne à gauche de ce tableau, disposition, insérer à gauche. Ces 2 cellules, tant qu'elles sont sélectionnées, je vais également les fusionner. Les remplir avec une couleur, onglet création, des outils de tableau, trame de fond, j'y mets un gris. Comme la colonne est un peu trop large, eh bien je vais la réduire, soit par le trait, la bordure qui sépare les 2 colonnes, soit éventuellement aussi par la règle. Je la réduis. De l'autre côté de ma règle, vous voyez que
ça a été réduit. Et Word m'a également joué un tour et m'a réduit ma marge. Qu'à cela tienne, je me mets dessus, clic gauche enfoncé, et je décale à peu près au même niveau que mon tableau Excel. Eh bien, c'est quasiment terminé. Je vais placer fait à Montpellier le 28 septembre 2017 et la direction à droite de ma page et en alignement centre. Donc centré. Et puis j'utilise mes retraits pour pouvoir le décaler parce que je ne peux pas utiliser l'alignement droite. Regardez ce qui se passe. Tout est à droite, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc retrait, retrait, retrait. Oups, il y en a un petit trou, un petit peu en trop. Je réduis. Je désactive mes marques de paragraphe. Un petit enregistré. Voyons le résultat. Eh bien, peut-être que mon image n'est pas correctement placée. Je vais tenter un enregistrement en format PDF pour voir si ça ne vient pas de mon logiciel. Fichier. Enregistrer sous. Cette fois, dans les formats, je choisis PDF. Je vais l'enregistrer sur mon bureau afin de ne pas écraser ma version que j'ai dans mon dossier. Enregistrer. Et voilà. Comme je vous l'avais dit, ça pouvait être un problème d'affichage dans Word, car vous voyez, entreprise Jeannot et Fils, on voit bien les bordures autour de ce paragraphe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de refaire les exercices de façon tout à fait zen. À très bientôt pour une prochaine vidéo.